Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon mercredi, bienvenue à l'Esprit sportif. Parlons d'abord de Paul Morin, un cycliste de 56 ans qui réalisera bientôt tout un défi, parcourir 4800 km en 11 jours. Jean-Michel Bourque l'a rencontré. Paul Morin, à 56 ans, vous allez réaliser tout un défi au mois de juin. Race Across America. C'est un défi d'ultracyclisme. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est une course de très longue distance. C'est de franchir 4800 km en moins de 12 jours, en 12 jours et moins. Et la moitié des coureurs qui partent en solo abandonnent. On va être entre 50 et 60 coureurs en solo. Le départ est le 14 juin et l'arrivée est au plus tard le 26 juin. Les 4800 km, je vais les franchir seul avec moi-même et mon ami, mon vélo, le Tellier. On part d'un océan à l'autre, autrement. Oui, ça part du Pacifique. Ça part d'Oceanside en Californie, qui est une ville côtière en Californie. Et on traverse 12 États américains pour se rendre par la suite au Maryland, exactement à la ville d'Annapolis. Pour la Race Across America, eh bien, je vais avoir l'équivalent de 4 fois l'altitude de l'Everest à franchir en termes de dénivelé, puisque le dénivelé global est de 35 000 mètres. Dans le monde du cyclisme, ou plutôt de l'ultracyclisme, on dit que Race Across America, c'est probablement l'épreuve la plus difficile. Les organisateurs disent que c'est la plus longue et la plus difficile au monde. Les principaux éléments qui permettent de dire que c'est la course la plus difficile au monde, c'est d'une part, c'est une course en continu, dans le sens qu'il y a des arrêts, mais ils ne sont pas obligatoires. Il n'y a aucune journée de congé. On parle également d'une moyenne journalière de 400 km qu'on doit faire, ce qui est au-delà de toute étape du Tour de France. Il n'y a pas une étape du Tour de France qui atteint 400 km. Il y a aussi le fait qu'on va rouler le jour, oui, le soir et la nuit. Une autre exigence de la Race Across America dans la catégorie solo, c'est qu'on roule toujours seul. On ne peut pas se faire tirer ou drafter en termes anglais par un autre cycliste. Si un cycliste nous dépasse, il doit garder une certaine distance. Donc, on est vraiment seul avec nous-mêmes pour toute la course. Le mental doit être très important aussi, parce que vous parlez d'abandon, c'est pas tout le monde qui complète les épreuves. Non, effectivement. Lorsqu'on roule, on doit se jaser, on frappe des murs ou des murets. Parfois, on a des moments de découragement. Moi, les moments les plus difficiles, c'est surtout lorsque je roule la nuit. Mais il faut se convaincre que tout va bien, puis on poursuit, on roule, puis on essaie de se poser le moins de questions possible. Parlez-nous peut-être de votre vélo, de ce que vous utilisez pour la course. Pour la course, j'ai utilisé 2 vélos. Essentiellement, ce sont des vélos qui me sont prêtés par la compagnie Le Tellier de Saint-Hyacinthe. Ce sont des vélos de très haute performance, très légers. Et pour la course, eh bien, je vais amener les 2 vélos. Il y en a un qui va me servir pour rouler toujours. Mais si j'ai un pépin, si je brise une roue ou bien si j'ai une crevaison, eh bien, le second vélo va servir davantage pour les pièces. Évidemment, le but, c'est de le compléter. La préparation est primordiale pour ça. La préparation est primordiale. Certes, juste le fait d'être ici, c'est mon gym. Je suis entouré d'entraîneurs spécialisés. J'ai plusieurs entraîneurs, dont un qui s'occupe de la musculation, également un second qui s'occupe vraiment de l'aspect vraiment cycliste. C'est pas l'hiver que vous a arrêté durant votre entraînement. Vous avez continué de faire du vélo, même à l'extérieur. Oui, tout à fait. Hier, j'ai complété ma 7e sortie de la saison. C'était ma 2e du mois de mars. J'ai complété 105 km hier sur la route. Les conditions étaient quand même relativement belles. Un peu humide. Il faut nettoyer le vélo en arrivant, certainement, sauf que s'il n'y a rien qui bat le gym extérieur pour faire du vélo. C'est pas une question d'âge, c'est vraiment une question de bonne préparation et de bonne capacité physique, bonne génétique et aussi une bonne organisation pour réussir cette course-là. Et enfin,
avoir une force mentale au-delà de la moyenne. J'ai ma page Facebook qui se nomme Paul Morin, ultracycliste pour la RAN. Également, un grand défi, c'est l'organisation, j'en ai parlé tantôt. Je suis en campagne de financement, j'ai une page web de sociofinancement. Paul Morin, Make a Champ, comme dans Make a Champion. Donc, les gens sont invités à aller faire une contribution financière s'ils le souhaitent pour pouvoir m'appuyer puis me propulser jusqu'à l'arrivée parce que ce que je dis, pour moi, il y a une seule option, la réussite. Il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C, il y a juste un plan A. Paul Morin, bonne chance. Merci. Après la pause, on parle ski acrobatique avec Philippe Marquis. Parlons maintenant de ski acrobatique et du bosseur Philippe Marquis qui vient de conclure une autre saison sur le circuit de la Coupe du monde avec une 4e place au cumulatif, dont 2 podiums. Jonathan Fournier l'a rencontré. Écoute, ça a super bien été. J'ai fini la saison avec un point d'exclamation, donc j'étais content. J'ai fini 3e dans un événement qui était pour nous une nouveauté. On a fait une compétition pratiquement dans le temps de Moscou sur des échafauds. Puis dans les bosses, on n'est pas habitué de voir ce genre de choses-là parce que notre parcours, normalement, avec un angle 27-28 degrés, 250 mètres, c'est difficile de faire, de représenter ça sur un échafaud. On avait une piste de 150 mètres, donc les sauts étaient importants, la vitesse était importante parce que ça jouait en dedans de 12-13 secondes. C'était particulier, mais je pense que ça a été un événement qui a bien fonctionné. Puis la Fédération internationale de ski était vraiment contente parce que ça donnait tout un show. Puis les Canadiens, ben, écoute, Michael Kingsbury a fini l'année en première place, moi 3e. Donc on a fini sur vraiment une bonne note. T'as été content de chauffer les bottes à Michael jusqu'à la fin? Oui, j'aurais aimé ça, je dirais, toute la saison, le chauffer encore plus. Mais écoute, je finis 4e au cumulatif cette saison, donc c'est encore une belle saison de constance. D'un côté, moi, je voulais essayer des nouveaux sauts cette année, donc je savais que je prendrais plus de risques, puis que certaines compétitions, j'écoperais de ces risques-là. Mais somme toute, ça a été vraiment une bonne saison, 4e cumulatif, 2 podiums. Puis je pense qu'en entraînement, que ce soit en piste, hors piste, j'ai chauffé Michael. Puis ça a fait qu'on avait une bonne rivalité, puis on s'est poussé toute la saison, puis on était capable de finir 1 et 4 au cumulatif. Si tu avais à faire le grand bilan de ta saison, un départ assez fracassant, par la suite peut-être un petit peu plus tranquille, c'est revenu fort? Oui, bien comme tu dis exactement, j'ai commencé avec 2 4e places en ligne, un podium ensuite. J'ai eu un petit creux au milieu de la saison, 2 courses qui n'ont pas été à mon goût, mais j'ai fini la saison en Asie et en Russie de manière très positive. Fait qu'en tout, dans toute la saison, je finis l'année avec, je pense, j'ai 6 top 8 sur 8 compétitions. Donc c'est quand même assez constant. Puis c'est ça l'objectif là, en s'approchant tranquillement du championnat du monde la saison prochaine, des Jeux olympiques dans 2 ans. C'est du monde là, j'ai de la bonne expérience, puis j'ai déjà hâte de m'entraîner off-season. Ça va toujours de mieux en mieux, ta meilleure saison jusqu'à maintenant à vie? Écoute, l'an passé, c'était une saison exceptionnelle, surtout avec notre voyage championnat du monde. Cette année, c'est encore une bonne saison. Difficile de comparer chaque saison. Je pense que j'ai progressé plus cette année, mais mes résultats étaient peut-être un peu meilleurs l'année passée. Donc, comme je te dis, il y a le facteur que j'ai pris plus de risques, qui m'a peut-être joué certains tours à quelques occasions, mais ça faisait partie du plan de match. Puis à ce niveau-là, je peux pas vraiment m'en vouloir. J'ai suivi à la lettre ce que je voulais faire avec mes coachs. Puis tout ce que je regrette, c'est que la saison est déjà terminée, puis j'en prendrai encore un peu plus. C'est ça, un petit peu de vacances et l'entraînement revient rapidement. Ça se passe où pour toi? Oui, ça va être 2 semaines pour étudier, pour relaxer. Ensuite de ça, je retourne en Suède pour un camp d'entraînement. Le fait que cette fois-ci, c'est moi qui vais être l'entraîneur, donc une différente position. Donc ça devrait être vraiment cool, une belle expérience. Puis il y a les championnats du monde junior, donc on va aller encadrer un peu la jeunesse, donner un coup de main si un peu logistique, expérience et tout ça. Donc 2 semaines à Québec, ensuite la Suède.
Puis ça repart, là, ça arrête finalement jamais complètement. Ça a bien été cette année. Est-ce que les objectifs évoluent de saison en saison? Est-ce que déjà on commence à penser à la prochaine puis on se fixe des choses? Ben, mon objectif, écoute, je ne ferai pas de cachette, c'est les Jeux olympiques de 2018. Je fais tout en mon pouvoir pour me préparer le mieux possible. Aujourd'hui, je peux dire que cette saison, j'ai fait un gros step au niveau de mes sauts. J'ai ramassé beaucoup d'expérience. J'ai ramassé beaucoup de millage en l'exécutant à maintes reprises. Donc, tranquillement, je pense que je me rapproche un peu. Fait que à ce niveau-là, l'objectif, c'est ça. Continuer à pousser, puis les yeux sont rivés sur la cible de 2018. C'était bon succès, merci. Merci beaucoup. Le club de biathlon de Valcartier est l'hôte jusqu'à dimanche des championnats canadiens de la discipline. Les 180 meilleurs biathlètes au pays sont au rendez-vous, dont une trentaine d'athlètes du Québec. Puis on a certains athlètes qui visent possiblement peut-être pas les 2018, mais les 2022 dans nos plus jeunes. Puis dans ceux qui sont capables de le faire en 2018, bien c'est sûr que nos Québécois vont devoir travailler très fort parce que ceux qui viennent de l'Ouest ou ailleurs au Canada, on a quand même une bonne équipe canadienne. Comme vous avez pu voir, on a gagné la médaille de bronze au niveau des hommes. Puis c'est ça, fait que donc c'est certain qu'on va avoir une belle équipe canadienne, mais pas nécessairement avec des Québécois dedans. Peut-être que oui, on ne sait jamais. Il peut y avoir des surprises. Comment va le biathlon au Québec? Je dirais que ça va bien. Chez les catégories des tout jeunes, on a un gros bassin de jeunes de 8 à 13 ans. Mais plus la pyramide monte en âge, plus le groupe est petit. Mais on a un bon développement avec les tout-petits à la carabine à air comprimé. Un bon groupe de jeunes dans les catégories juniors et benjamin. Alors, ça va bien. On a gagné au niveau des points au dernier Jeux du Canada. Alors, l'équipe va bien. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Demain, entre autres, à surveiller, on vous parle du dernier week-end des Remparts de Québec avant les séries et du gala de l'athlète. Bye, à demain.